Les rayons du supermarché sont vides. Cela fait des semaines que c'est ainsi. Vous fixez un sac de farine de 5 livres, le dernier, sachant qu'il est inutile sans levure. Ces petits sachets qui coûtaient autrefois 1 $, on dirait maintenant que vous auriez dû les échanger contre de l'or quand vous en aviez l'occasion. Mais voici ce que personne ne vous a dit. La levure n'a jamais été quelque chose que vous aviez besoin d'acheter. Elle flotte autour de vous en ce moment même, dans l'air sur vos mains, sur la peau de chaque pomme de terre qui pourrit dans votre garde-manger. La levure sauvage est partout et elle fait du pain depuis 10 000 ans sans une seule visite au rayon pâtisserie. Vous n'avez pas besoin de sachets. Vous avez besoin de patience et d'un peu d'eau de pomme de terre. Laissez-moi vous apprendre comment construire une machine à mouvement perpétuel biologique qui cuira du pain pour le reste de votre vie. Les pionniers le savaient. Les chercheurs d'or de la ruée de 49 qui portaient des pioches dans la Sierra Nevada le savaient. Les mineurs de levain gardaient leur culture de départ vivante dans des sacs en cuir collés directement contre leur poitrine. La chaleur corporelle maintenait la culture au chaud pendant les nuits glaciales de montagne. Certaines de ces cultures se sont transmises de génération en génération. Il existe aujourd'hui des boulangeries qui utilisent des cultures dont le lignage remonte à la ruée vers l'or de 1849. Ce n'est pas de la mythologie, c'est de la microbiologie. Une culture de levain est un écosystème vivant. C'est de la levure sauvage et des bactéries lactobacillus travaillant ensemble en symbiose parfaite. La levure produit du dioxyde de carbone. C'est ce qui fait lever le pain. Les bactéries produisent de l'acide lactique. C'est ce qui donne au levain son goût aigre caractéristique. Et plus important encore, cela agit comme un conservateur naturel. Ce n'est donc pas seulement du pain. C'est du pain qui résiste aux moisissures, se digère mieux et ne nécessite pas de réfrigération pour maintenir la culture vivante. La levure commerciale est une souche unique, élevée pour la vitesse et rien d'autre. Elle meurt vite, se conserve mal et, quand la chaîne d'approvisionnement se rompt, vous êtes fini. La levure sauvage est résistante. Elle s'adapte, elle survit et elle est gratuite. Voici comment la capturer. Commencez par des pommes de terre, peu importe le type. Farineuses, rouges, ces vieilles ratatinées que vous avez oubliées au fond du placard. Vous pouvez les peler ou non, mais essayez de garder la peau. C'est sur la peau que vit la majeure partie de la levure sauvage. Faites bouillir les pommes de terre dans l'eau. Pas beaucoup d'eau, juste assez pour les couvrir. Vous préparez de la purée pour vous et un remède pour votre levain. Quand les pommes de terre sont tendres, sortez-les et gardez cette eau riche en amidon. Laissez-la refroidir complètement à température ambiante. L'eau chaude tue la levure. La patience est la clé ici. Maintenant, prenez un bocal propre. Le verre est ce qu'il y a de mieux, mais n'importe quel récipient convient tant qu'il n'est pas en métal. Le métal peut réagir avec les acides que votre levain produira. Ajoutez une tasse de cette eau de pomme de terre froide et une tasse de farine. Mélangez le tout jusqu'à obtenir une pâte épaisse, comme une pâte à pancakes dans ces mauvais jours. Couvrez-le légèrement, pas de manière hermétique. La levure a besoin de respirer. Un linge convient. Un filtre à café convient. Un couvercle posé dessus sans être vissé convient. Placez le bocal dans un endroit chaud. L'idéal se situe entre 21 et 26 degrés Celsius. Près de la cuisinière, sur le frigo, dans un placard avec une veilleuse. Plus l'environnement est chaud, plus les choses iront vite. Maintenant, attendez. Le premier jour, il ne se passe rien, c'est normal. Le deuxième jour, vous verrez peut-être quelques petites bulles. Le troisième jour, vous verrez plus de bulles et peut-être une odeur. Aigre, acide, peut-être un peu étrange. Ce sont les bactéries qui se mettent au travail. Au quatrième jour, tout devrait être actif. Vous verrez des bulles remonter dans la pâte, une odeur aigre caractéristique. La surface peut même sembler mousseuse. Si ça sent l'alcool, c'est bon. Si ça sent la mort putréfiée, jetez tout et recommencez. Parfois, les mauvaises bactéries gagnent la course. C'est rare si vous gardez tout propre, mais cela peut arriver. C'est là que la magie commence. Le nourrissage. Chaque jour à la même heure, si vous le pouvez, vous allez jeter la moitié de votre levain et ajouter de la farine et de l'eau fraîche, à parts égales. Ainsi, si vous aviez une tasse de culture, jetez une demi-tasse puis ajoutez une demi-tasse de farine et une demi-tasse d'eau. Remuez, couvrez, attendez. Pourquoi jeter? Parce que la levure et les bactéries mangent la farine et génèrent des déchets.
Si vous continuez à ajouter de la nourriture sans retirer une partie de la vieille culture, l'acidité monte trop haut et la population meurt. Le retrait maintient le pH équilibré et l'écosystème sain. Voyez cela comme la vidange d'un moteur qui fonctionne à la farine. Vers le 7e jour ou peut-être le 10e, vous aurez une culture vivante, active et pétillante qui double de volume de manière fiable en 4 à 6 heures après avoir été nourrie. C'est là que vous savez qu'elle est prête. C'est là qu'elle est assez forte pour faire lever le pain. Et voici la partie magnifique. Ça ne s'arrête jamais. Tant que vous le nourrissez, il vit. Tant qu'il vit, vous avez du pain. Les mineurs le savaient. Ils dormaient avec leur culture. Ils leur donnaient des noms. Certaines cultures de levain ont des lignages documentés plus anciens que la plupart des arbres généalogiques. Maintenant, sur la façon de le maintenir vivant. Si vous cuisinez souvent, quotidiennement ou tous les 2 jours, laissez le levain sur le comptoir à température ambiante. Nourrissez-le une fois par jour. Il reste actif et prêt à l'emploi à tout moment. Si vous cuisinez moins souvent, vous pouvez ralentir son métabolisme en le plaçant dans un endroit frais, une cave ou un garde-manger, à environ 10 degrés Celsius. À basse température, la levure ralentit. Vous n'avez besoin de le nourrir qu'une fois par semaine. Il hiberne pratiquement. Pas de frigo? Pas de problème. C'est ainsi que l'humanité a fait pendant des millénaires. Le froid ralentit tout. La chaleur accélère tout. C'est vous qui contrôlez le rythme. C'est ce que faisaient les pionniers en route. Ils mélangeaient de la farine au levain jusqu'à ce qu'il devienne une pâte épaisse, presque sèche. Ensuite, ils l'enveloppaient dans un linge, le mettaient dans un sac et le portèrent sur eux. Le levain sec restait dormant. En arrivant au campement, ils en détachaient un morceau, ajoutaient de l'eau, le laissaient se réhydrater toute la nuit, et, le matin, il pétillait à nouveau. Vous pouvez faire la même chose. Étalez une fine couche de levain sur du papier sulfurisé et laissez-le sécher complètement. Il se transforme en paillettes. Ces paillettes peuvent se conserver des mois, voire des années, dans un bocal fermé. Quand vous en avez besoin, ajoutez de l'eau et de la farine, et en quelques jours, il sera de retour. La science ici est simple. Les cellules de levure peuvent survivre à la dessiccation, se desséchant en entrant dans un état de dormance. Ajoutez de l'eau et de la nourriture, et elles se réveillent. C'est le même mécanisme qui fait que ces sachets de levure commerciale fonctionnent, sauf que celui-ci, vous l'avez fait vous-même avec des pommes de terre et gratuitement. Parlons de pain. Quand votre levain est actif et a doublé de volume après l'avoir nourri, vous êtes prêt. Une miche de base au levain ne nécessite rien de plus que votre culture, de la farine, de l'eau et du sel. C'est tout. Mélangez une tasse de levain actif avec 3 tasses de farine, 1 tasse et quart d'eau et 2 cuillères à café de sel. Remuez le tout pour former une pâte grossière. Laissez reposer 30 minutes. C'est ce qu'on appelle l'autolyse. Cela permet à la farine d'absorber l'eau et de développer le gluten par elle-même. Ensuite, vous faites des étirements et des pliages. Passez votre main sous la pâte, tirez un côté vers le haut et repliez-le sur lui-même. Tournez le bol et recommencez. Faites-le 4 fois, nord, sud, est et ouest. C'est une série. Vous ferez 3 séries espacées de 30 minutes. Cela crée de la structure sans avoir besoin d'un pétrissage agressif. Couvrez la pâte et laissez-la lever à température ambiante. Cela prend entre 8 et 12 heures. Vous saurez qu'elle est prête quand elle aura gonflé de 50% et paraîtra rebondie, avec des bulles visibles sous la surface. Façonnez-la. Farinez vos mains. Renversez la pâte. Tirez les bords vers le centre pour créer une tension de surface. Retournez-la, pliure vers le bas. Laissez reposer encore 1 heure. Chauffez le four au maximum, entre 230 et 260 degrés si vous le pouvez. Mettez une cocotte en fonte ou toute casserole lourde à préchauffer. Quand tout est brûlant, déposez délicatement la pâte dans la cocotte. Grignez-la avec un couteau pour contrôler son expansion. Couvrez et faites cuire 30 minutes. Retirez le couvercle et faites cuire encore 15 minutes jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée et sonne creux quand on frappe la base. Vous venez de faire du pain à partir de rien, seulement avec de la levure sauvage, de la farine, de l'eau et de la chaleur. Sans dépendre des magasins. C'est la vérité sur la survie que personne ne veut admettre. Les compétences valent plus que les provisions. Les provisions s'épuisent. Les sachets de levure périment. La dernière boîte de conserve finit par être ouverte. Mais le savoir,
Comment capturer la levure sauvage? Comment maintenir une culture vivante? Comment transformer la farine en nourriture? Est éternel. Vous n'êtes plus dépendant. Le supermarché peut rester vide. La chaîne d'approvisionnement peut s'effondrer. Vous avez un bocal sur votre comptoir qui fait du pain, avec de l'air et de la farine. Nourrissez-le, gardez-le vivant. Cuisinez. Et quand quelqu'un vous demandera d'où vous avez sorti la levure, dites-lui la vérité. Vous ne l'avez sortie de nulle part. Elle a toujours été là. Si cette histoire a changé votre façon de voir les ingrédients simples de votre garde-manger, s'il vous plaît, abonnez-vous et aimez la chaîne. Nous mettons en lumière l'histoire ancienne et les compétences que le monde moderne a tenté d'enterrer. Cultivez votre avenir. Le prochain trésor de savoir sera révélé bientôt.